putain, mais t'as pas pris la liste de courses. Pff, mais je l'ai pas fait exprès, et puis tu pourrais faire un effort, c'est la Saint-Valentin quand même. Ceci est un parfait exemple des raisons pour lesquelles je ne fête pas la Saint-Valentin. Et pourtant, moi aussi, j'avais oublié la liste de courses. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 51 de Junk on the Web. Il y a à peine plus d'un mois, Paris était la cible d'attaques terroristes. Il y a seulement quelques jours, Copenhague au Danemark a été visée par le même genre de débile lobotomisé de la cervelle. En réponse, dans l'ensemble, on assiste à un rapprochement des hommes, à un mouvement de solidarité générale, de pacifisme face à toute cette violence. Mais comme toujours, il faut bien qu'il y ait un mec qui décide de ne pas faire comme les autres et de se faire remarquer en prenant le contre-pied. Notre champion de la semaine, Robert Ménard, le maire de Béziers. Alors à la base, il a sans doute voulu bien faire, ça fait partie de son programme municipal depuis le début, le renforcement de la sécurité, ce qui passe entre autres par l'armement des policiers municipaux. Et vu les derniers événements, je peux comprendre qu'on se pose des questions. D'ailleurs, ce sujet-là a été soulevé. Qu'en est-il de l'armement des policiers? Comment est-ce que les gens qui sont censés nous protéger peuvent le faire quand face à des kalachnikovs, ils ont des matraques? Donc, oui, je peux comprendre qu'on s'interroge. Après tout, les militaires sont armés. Si les policiers sont bien entraînés pour ça, pourquoi pas? S'il y a bien quelques personnes dans le pays qui peuvent avoir des armes à feu, c'est bien les forces de l'ordre. Malheureusement, Robert ne s'est pas arrêté là. Un de ces soirs, il a dû regarder Scarface, il a fait « Oh putain bibiche, j'ai une idée de génie !» Ah, les délinquants, ils vont se chier dans le froc, tu vas voir. L'idée géniale, la voilà. Non, ce n'est pas un fake, j'aurais franchement préféré que ça le soit, et j'ai pensé au départ que ça l'était tellement ça me semble improbable. Alors les habitants de Béziers peuvent être rassurés, leurs policiers ont des guns. Comment est-ce qu'ils ont été entraînés pour ça? Ça, l'affiche ne le dit pas. Dans quel cas est-ce qu'ils ont l'autorisation de les utiliser? Ça, l'affiche ne le dit pas. Faut pas déconner, déjà, on vous protège, faudrait quand même pas qu'en plus on vous informe. Évidemment, l'affiche n'a pas tellement plu, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, par exemple, l'a trouvée très provocante. Ménard, lui, la trouve rassurante. Au moins, maintenant, ces policiers pourront aller faire des contrôles dans des quartiers qui, d'habitude, sont un petit peu risqués, ils ne sont pas les bienvenus parce que c'est bien connu, le meilleur moyen de résoudre les tensions entre deux groupes, c'est que l'un des deux arrive avec de quoi péter la gueule à ses opposants. Je pense que Poutine serait particulièrement fier de Robert. Mais est-ce que Robert a pensé que peut-être, en affichant aussi clairement ce nouvel armement, les petits délinquants et trafiquants allaient s'équiper eux aussi pour pas se laisser faire, parce que c'est généralement pas trop dans leurs habitudes. Je crois pas. Mais apparemment, il n'a pas forcément très bien préparé son sujet, par exemple en regardant comment ça se passe dans d'autres pays où il y a beaucoup plus d'armes, etc. Non, visiblement, ça ne lui est pas venu à l'esprit. Mais au-delà de ça, je trouve cette affiche extrêmement paradoxale. Et en fait, j'adore quand les cons font des paradoxes. Je trouve que c'est une petite friandise, une petite douceur qui vient un petit peu me calmer quand je suis un peu énervée contre leur dire. Je me dis, bon, ça va quand même, il reste un petit peu limité. Alors déjà, pour comprendre, il faut savoir qui est Robert Ménard. Robert Ménard, c'est un journaliste français qui a à son actif, et ce n'est pas négligeable, c'est même très louable, la création de Reporters sans frontières. Et puis, au début des années 2010, il a commencé à être vachement Front National friendly, en disant qu'il n'était pas d'accord avec toutes leurs idées, en particulier la partie économique, mais que globalement, les 80% restants, en particulier en ce qui concerne l'immigration, il était d'accord. Donc en gros, si le Front National dégage de son programme le côté sortir de l'euro, il est complètement dans les cases, et d'ailleurs, le Front National a publiquement soutenu sa campagne municipale pour la mairie de Béziers. Il s'en est pas vraiment défendu. Ok, avec des mecs comme ça dans votre entourage, je vous souhaite bon courage pour la dédiabolisation quand même. Robert Ménard est également à l'origine, avec d'autres éditorialistes, du webzine d'information Boulevard Voltaire. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que des sites comme ça prennent le nom des Lumières pour s'identifier, bizarrement ils n'ont pas des idées très révolutionnaires, bien au contraire.
Alors, Boulevard Voltaire, j'étais déjà tombée 2-3 fois dessus via des partages d'articles sur les réseaux sociaux. J'avais capté que c'était pas franchement ma tasse de thé, mais là, pour l'occasion, j'y suis retournée. Et je suis tombée sur cet article intitulé « Face au radicalisme musulman, virilisons la France » avec le pauvre Christophe Willem en couverture. Le fond de cet article, eh bien, apparemment, l'explication pour le fait que des jeunes partent au djihad, c'est que la France est devenue un pays de fiottes, gouverné par des notions apparemment féminines que sont l'ouverture, la tolérance, la charité, les droits de l'homme, la diversité, en opposition aux valeurs apparemment masculines que sont l'honneur, le courage, le patriotisme, la guerre. Alors la guerre, je veux bien le laisser à quelqu'un d'autre, ok. Bon, maintenant, je savais pas que ces valeurs avaient un genre. Je savais pas que les femmes ne pouvaient pas être courageuses et que les hommes ne pouvaient pas être ouverts d'esprit. Enfin bon, ok. Et donc voilà, comme en gros la France est un pays de tafioles, eh bien les jeunes qui ont besoin de virilité partent au djihad pour trouver ça. Ok. Donc j'ai lu cet article, j'ai vomi, et après je me suis dit que c'était quand même assez paradoxal quand même que des mecs qui sont clairement contre l'islamisme radical, bon ça je veux bien, et une vision de la femme qui est quand même vachement connotée comme inférieure à l'homme, un petit peu comme dans l'islamisme radical, hein. Parce que si c'est un problème en fait que des valeurs féminines prennent un petit peu le dessus en France, dans leur façon de penser, hein, c'est pas moi ce que je pense, mais visiblement eux oui. Si c'est un problème en gros que le pays se féminise, c'est donc que la féminité en soi est un problème et qu'il vaudrait mieux que ça soit bien viril. Donc voilà, remettez un petit peu d'ordre dans tout ça les mecs, et puis après on discutera. Merci. Revenons à nos moutons, le paradoxe de cette campagne d'affichage de Robert Ménard. Apparemment, Bébert veut quand même défendre les valeurs de la France, hein. Il colle un drapeau français sur l'arme. Bon, il est là pour défendre son pays. Mais depuis quand c'est ça, la France? Enfin, je veux dire, depuis quand est-ce que la France est un pays où on sort les armes? Enfin, pour moi, c'est plutôt un truc du genre outre-Atlantique, en fait. Nous, on est plutôt connus pour savoir se solidariser, hein, comme on l'a fait ces dernières semaines face à la peur, face au terrorisme. On n'est pas là en brandissant nos armes. Alors certes, on est un pays de révolutionnaires, de râleurs, etc. Mais enfin, généralement, si on est des pays où il y a le moins d'armes à feu dans le monde, et où, du coup il y a aussi le moins de morts par rapport aux armes à feu, je sais pas, c'est peut-être quelque chose qu'il faut défendre. J'ai pas l'impression que ça soit ça la France, donc comment est-ce qu'on peut dire vouloir défendre la France en finalement mettant en avant des valeurs qui leur sont complètement opposées? Alors je peux comprendre la crainte, je peux comprendre la peur face aux derniers événements, je peux comprendre l'envie de dire à un moment donné « Oh et puis merde, tant pis, ils veulent nous tirer dessus, bah nous aussi on va s'armer et leur tirer dans les dents. » Sauf que c'est exactement ce qu'ils cherchent, le chaos, semer la violence, la haine, parce qu'ils savent que sur ce terrain-là, ils ont une longueur d'avance sur nous et de l'entraînement en plus. Donc, Robert Ménard, à la base, j'avais envie de lui attribuer ce petit surnom qui commence par Co et qui finit par Nard. Et finalement, je me dis que c'est juste un perdant. Il a juste perdu, il a juste cédé à ce que veulent ces gens-là. Et maintenant, je le caserai plus dans la catégorie des faibles, des lâches, des losers. Ça, c'est pas ma France. Première image de la semaine, c'est une publication Facebook de l'Académie française elle-même. Et visiblement, le Gorafi commence à avoir une influence qui les oblige à démentir certains de leurs articles les concernant, en particulier celui-ci. Alors du coup, j'en profite à rappeler à tout le monde, preuve à l'appui, que non, on ne dit pas au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire à ce jour présent, hein, jour qui est celui du moment. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est au jour de ce jour qui est là, ça fait un peu redondant. Et au passage, on ne dit pas non plus incessamment sous peu, puisque incessamment, ça veut précisément dire sous peu. Donc sous peu, à pardonner fin, ça veut pas dire grand chose. Voilà, ça c'est dit, image suivante. Deuxième image de la semaine, il y a de quoi faire verdir de jalousie les accros d'Instagram qui veulent toujours
faire la plus belle photo de coucher de soleil. J'en fais partie. Voici certainement l'un des plus beaux ciels que l'on a vu sur une photo ces derniers temps. Ce sont des habitants d'une ville à côté de Barcelone qui ont pu l'observer depuis chez eux, puisqu'en fait ça n'a rien à voir avec un coucher de soleil, c'est une usine chimique qui a subi une explosion et c'est donc un nuage toxique qui s'est élevé. Mortel mais très joli. Troisième image de la semaine, il s'agit d'une prédiction médicale en vidéo du Dr Fred. Personnellement, je l'ai regardé pendant la pub en plein The Voice et j'ai trouvé que ça tombait à un point nommé. Par contre, attention, n'abusez pas trop de ce qu'il vous conseille, sinon vous risqueriez de finir comme notre ami Robert précédemment cité, et ce serait quand même dommage. Mais allez jeter un petit coup d'œil tout de même, ça vaut le coup. Cette semaine, je vais vous conseiller une série. Une série qui existe depuis longtemps, une série que j'aurais dû commencer à regarder il y a déjà longtemps, mais que je n'ai entamée il y a seulement quelques jours. Une série donc que beaucoup d'entre vous connaîtront déjà, et vous risquez d'ailleurs de vous dire qu'il faudrait peut-être pas tarder à m'informer que le mur de Berlin a chuté. Quoi qu'il en soit, j'aurais aimé qu'à un moment donné, il y a déjà plusieurs années, on me dise ne cherche pas à regarder une autre série, regarde celle-ci, ne pense pas à d'autres trucs, regarde cette série. Cette série-là. Celle-là. Cette série-ci. Oui, je parle de Doctor Who, allez-y les geeks, U et moi, je vous en prie, je le mérite. Alors, Doctor Who, ça fait longtemps que je sais que ça existe et j'aime beaucoup traîner sur des sites qui parlent de l'univers geek au niveau de ses déclinaisons, que ça soit artistique ou peu importe, c'est un univers qui me parle. Et en plus de ça, j'adore tout ce qui a trait aux extraterrestres, à la science-fiction. Enfin, voilà, vraiment, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas commencé cette série avant. Quoi qu'il en soit, en traînant sur ce genre de site, je comprenais pas jusque-là, même en sachant le rapport avec la série, pourquoi est-ce que tout le monde voulait un TARDIS chez lui, d'une façon ou d'une autre, que ça soit accroché au mur, que ça soit sur une fringue, sur un bijou ou quoi que ce soit. Je me disais oui, bon, ok, c'est une cabine téléphonique anglaise, ok. Et puis donc j'ai commencé à regarder Doctor Who, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, donc j'ai appris à partir de 2005, hein, pas les vieilles séries. Et après 2 épisodes, je me suis arrêtée et je me suis fabriqué ceci. Voilà. Donc, si vous aussi vous voulez comprendre, regardez Doctor Who. Et donc voilà le conseil, si vous aimez les séries de science-fiction, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez tout ce qui est univers parallèle, machine à remonter le temps, extraterrestre, aventure, si vous aimez rire, parce que moi je ris beaucoup, si vous aimez les personnages auxquels on s'attache sans qu'ils aient besoin de tomber dans la mièvrerie ou quoi que ce soit, regardez Doctor Who. Ne vous posez pas de questions, ne faites pas la même erreur que moi. Je vous le dis aujourd'hui, si vous n'avez jamais regardé, regardez. Résistez pas, c'est inutile, allez-y. Et après, venez me dire de quelle façon vous avez collé le TARDIS chez vous. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager auprès de vos amis. D'ailleurs, je vous remercie parce que suite à mes récentes vidéos par rapport au partage, de plus en plus d'entre vous partagent et forcément j'ai plus de vues, j'ai plus d'abonnés, donc comme quoi c'était pas très compliqué et je vous remercie beaucoup de tout ça, ça me fait très plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux tout au long de la semaine en commençant par Facebook et vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, Instagram, Vine et Snapchat sous le même pseudo, à savoir Junkanmood. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous fais plein de bisous. Ciao ciao. Je me suis mis du rouge à lèvres sur les doigts. Et kiss kiss bang bang. Bon, j'ai pas pu résister à participer également à ce petit mème que j'ai beaucoup apprécié ces derniers jours.